Voilà les gars, le premier à accueillir Marcus Rashford visiblement, c'est Lamine Yamal qui vient dans ses commentaires. Sachant que je pense qu'on aura le droit à ça comme numéro normalement, c'est ce que je pense les gars, il n'y a rien d'officiel, donc vous appuyez pas sur cette vidéo. Lamine Yamal qui a pris le numéro 10 et Rashford du coup peut prendre le numéro 19. Et clin d'œil de la part de Rashford depuis bien longtemps qui avait dit que tout le monde voudrait jouer avec le meilleur joueur qui est Lamine. Il était déjà venu dans ses commentaires Insta il y a bien longtemps. Parce que personnellement pour moi ce que Nico a fait c'est un couteau dans le dos. Sachant que derrière ça nargue je ne sais pas pourquoi avec des t-shirts Athletic Win. Il a sali le Barça publiquement et a fait passer Lamine et tous les autres joueurs du Barça qui étaient derrière Nico pour des cons. Et des fois les gars les belles histoires elles commencent comme ça. L'année dernière il nous a mis une clim. Qui a staté? Rafinha. Cette saison, ils nous ont encore mis une clim. Qui est arrivé? Rashford. Et les gars, l'année prochaine, je serai tellement dans une hate watch de malade envers Nico Williams, vous avez même pas idée. Je vais regarder chacun de ses matchs et je me moquerai de lui. En tout cas les gars, j'ai qu'une hâte, c'est que la saison commence, on va être gâtés de malade. Déjà que le football on kiffait, alors avec un joueur comme Marcus Rashford les gars, je pense que vous avez pas idée. C'est normal que certains n'ont pas la confiance, mais vous verrez les gars, vous serez pas déçus. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce n'importe on s'ennuie. Le Barça est aussi sur Dumfries, personnellement je trouve que c'est plus important de recruter à gauche qu'à droite. Attendez, bougez pas, je vous explique. Denzel Dumfries à Barcelone devient brûlant. En ce moment, il dispose d'une clause libératoire de 25 millions qui expire bientôt. Ce qui est intéressant les gars et qu'il faut prendre en compte, c'est que Fabrizio Romano a dit, avant de faire pression pour Marcus Rashford, plus tôt cette semaine, Barcelone avait informé les agents de Luis Diaz qu'ils étaient prêts à payer 60 millions pour lui, mais cela n'a pas suffi. Donc si on fait preuve de cohérence, le Barça était prêt à poser 60 millions pour Luis Diaz, mais au final, c'est Marcus Rashford qui est venu en prêt, donc pour 0 €. Donc cela veut dire que le Barça peut toujours se permettre de dépenser 60 millions vu qu'ils les ont pas posés pour Diaz. Mais je trouve que c'est plus important de recruter à gauche qu'à droite, car à droite tu as déjà Koundé titulaire indiscutable, Eric Garcia qui a fait du bon boulot à droite en deuxième partie de saison, et il y a aussi Hector Fort. L'arrivée de Dumfries pourrait peut-être basculer Koundé dans l'axe, donc ça veut dire qu'on est bouché en défense avec Koubarsi, Inigo, Araujo, Christensen, Eric Garcia et Koundé. Je ne sais pas quel est le plan du Barça, mais un des défenseurs doit partir. Et pas touche à mon sapologue Beno, vous êtes prévenu la direction. Mais pour moi, il est bien plus intéressant d'aller trouver une vraie doublure à Baldé. La Masia va peut-être nous sauver avec le Torrens. Mais pour moi, il faut aller chercher un Grimaldo. Gérard Martin, je suis désolé les gars, mais c'est pas assez. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Beaucoup de personnes ne sont pas hype et critiquent l'arrivée de Marcus Rashford. Mais vous comprenez pas une chose les gars. C'est que l'attaquant de base, on le recrute pour la rotation. Et avoir un joueur du calibre de Marcus Rashford en rotation, c'est du luxe. On parle pas d'un gars qui sera forcément titulaire. Après, moi, je veux qu'il soit titulaire et je sais qu'il a le niveau pour. Mais pour l'instant, ça reste un remplaçant. Surtout que de base, il y avait 3 options. Nico Williams, Luis Diaz et Rashford. Et qui a le plus prouvé entre les 3? C'est Marcus Rashford. Marcus Rashford est un géant endormi. Mais n'oubliez pas qu'il est géant. Anthony à United était considéré comme un tocard. Anthony au Betis, on en parle. United, les gars, là-bas, il y a une malédiction. Faut pas comparer, c'est pas la même chose. Vous verrez tout simplement Rashford au Barça. On parle d'un gars qui a bien plus prouvé que Nico Williams, mais il n'est pas en meilleure forme que lui actuellement, on va pas mentir. Mais s'il retrouve son niveau, les gars, c'est prétendant ballon d'or. Surtout que maintenant, il n'y a plus les ovnis comme Messi, Ronaldo. Si Rashford joue à gauche, le côté gauche, Baldé, Rashford, sachant que Baldé a toujours voulu jouer avec Rashford, ça va être incroyable. Et Rashford a toujours voulu jouer avec Lamine, donc incroyable. Un joueur qui s'entraîne tous les jours, qui est prêt, qui veut que du Barça. Rashford, il a allé follow... il a même follow la Liga, les gars, tellement Rashford, il veut venir. Il veut trop du poulet. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impression, on s'en est. Les gars, même Lineker, une des icônes anglaises, est hype par la venue de Marcus Rashford. Regardez ce qu'il a mis en photo de profil Insta, les deux avec le numéro 10. Les détails sur Marcus Rashford comprend une option d'achat de 30 millions, recevra un salaire de 14 millions, bonus lié au nombre de parties jouées, il a réduit le salaire de 15%. Le Barça prendra en charge l'intégralité du salaire. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que honnêtement, c'est une top affaire, mais je ferai une vidéo pour parler de ça. Mais avec une attaque Rashford, Lewandowski, Yamal, Rafinha, t'as un tas de solutions. Marcus Rashford va sûrement porter le numéro 19 qui a été porté par Lamine Yamal. Lamine Yamal va passer du numéro 19 au numéro 10 et Rashford va donc prendre le numéro 19 et franchement c'est incroyable. Je vous jure les gars, quand je regarde cette attaque, je deviens fou. Quand je regarde cette compo, je deviens fou. Beaucoup nous vannent sur le mercato, mais ce qu'il faut savoir les gars, c'est qu'on n'a pas besoin énormément de se renforcer. Le Barça avait uniquement besoin d'un attaquant et on a un attaquant qui joue 9 à droite et à gauche, d'un nouveau gardien et tout ce qui nous manque, c'est des latéraux. Et là, on est très très bien. Et faut pas remercier la direction, hein. Faut remercier Hansi Flick. Mais encore une fois, j'en parlerai dans une autre vidéo. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce n'importe on s'ennuie. L'attaque du Barça l'année prochaine, mais vous allez faire fuir tous les Madrilènes. Regarde, ils sont en train de partir en courant, tu vas où? Le Barça a réussi à enregistrer un transfert de ce calibre, on peut le dire, en une journée. Et les gars, je vois beaucoup de TikTokers dire, oui mais vous êtes hype par Rashford en 2025.
Vous êtes bien hype par Mbappé en 2025. On vous dit rien pourtant. L'attaque du Barça l'année prochaine, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Mais la question que j'aimerais bien poser, parce qu'on sait il va jouer où Rashford, il va jouer à gauche. Rafinha, vous n'allez pas le mettre en 10 quand même, si? Est-ce que on va revoir cette image, les gars? Moi, cette image, elle m'avait traumatisé. On s'était fait bousiller par les U17 de Manchester United ou par des Princes. Rashford, il a marqué un penalty à la dernière minute et il tient la tête de l'autin comme ça, comme pour lui dire... Tranquille gamin, t'auras ta chance plus tard. Est-ce qu'au Classico, désormais, on verra cette image? C'est pas un transfert définitif, c'est un accord de prêt avec option d'achat. Ils ont pas réussi à faire Nico Williams parce que lui il a fait le traître. Ils ont pas réussi à faire Luis Diaz. Au final, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait une bonne pioche? Et entre ces trois joueurs, désolé de le dire, peut-être que je vais en choquer, mais le meilleur des trois à son meilleur niveau, de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est Marcus Rashford. Donc oui, le Barça a fait une bonne affaire. Welcome to Barcelona. Are you happy? Est-ce que vous savez combien de fois j'ai vu ce sourire cette saison? Les Colomboigny, les Anthony qui ont été libérés, qui sont arrivés au Betis, à la Juventus, ils ont fait du sale. Vous pensez que ce mec ne va pas réussir au Barça? Alors qu'il attendait juste d'être libéré de sa prison. Aima son sourire, mon frère. Il y en a, vous avez toujours pas compris que des fois c'est juste histoire d'un club. Et que ça change tout une fois passé à autre chose. Moi je vous dis les gars, c'est effrayant. Et prenez-le ça correctement, comme il le faut, comme il se doit de l'être. Surtout sachant qu'ils ont une option d'achat l'année prochaine. Ce mec était voué à la base à être l'un des meilleurs à son poste. Vous avez vite oublié certaines choses. J'imagine déjà l'entente avec Lamine Yamal, Rafinha. Ils se correspondent tellement en plus. On a intérêt à être à la hauteur. Mbappé, Vinicius. J'espère que vous êtes prêts les gars. Parce que lui l'est. Et je peux vous assurer qu'il attend ça depuis très très longtemps. Trop longtemps qu'il dort. Trop longtemps qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a vraiment en réserve. Marcus, cette saison, t'étais à la base un joueur que j'apprécie à la base. Mais je pense que je vais pas t'aimer cette saison. Quand je vais commencer à le voir marquer des buts et tout. Oh les gars, je veux pas assister à ça. Welcome to Barcelona. Are you happy? Fait humilier par Nico Williams et finir avec Marcus Rashford. Franchement, faut se lever pour applaudir. Je sais pas qui a fait le coup au Barça, je sais pas qui a fait le coup là-bas chez la fraude. Si c'est Deco, franchement Deco, chapeau. Moi je suis pas de la maison, mais chapeau, respect. Après bon, t'as des mecs qui veulent faire semblant. Les gars, il faut arrêter. Arrêtez votre mauvaise foi. Marcus Rashford au Barça, c'est effrayant, c'est terrifiant. Moi je fais des cauchemars déjà. Après, tu vas mettre Marcus Rashford dans une équipe collective, une équipe ultra offensive. Frère, il va se régaler. Un mec qui est rapide, qui aime percuter, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer à droite, qui va chercher les 1 contre 1, qui va aller défier son... Frère, je vous apprends rien sur Marcus Rashford. C'est Rashford quoi, tranquille. C'est Marcus Rashford. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont toujours cette image de Marcus Rashford qui termine moins bien avec Manu et tout. Voilà. Mais les gars, même s'ils ont le Rashford, ouais, le Rashford de la fin de saison d'Aston Villa. S'ils ont ce Marcus Rashford, celui qui a fait le match retour face au PSG, pour moi, perdre Nico Williams et récupérer Marcus Rashford, franchement, c'est un coup de maître. Pour moi, c'est un coup de maître. Franchement, chapeau. Chapeau. Attendez. Marcus Rashford, les gars. Il vient à peine d'arriver à Barcelone, regardez. Regardez comment il était heureux. C'était son rêve d'être ici. Dites-vous que là, je suis content et surpris à la fois parce que ça allait trop vite. Les fans du Barça, on n'était plus habitués. Normalement, quand c'est nous, ça prend grave du temps. Hier, ça nous parlait de négociations entre le Barça et Manchester. Quelques heures après, on a eu le Here we go. Et aujourd'hui, Marcus Rashford est déjà à Barcelone. La suite du programme, normalement, ça sera demain, visite médicale et signature. Mardi, présentation. Mercredi, entraînement avec l'équipe, j'imagine. Et jeudi, voyage avec le groupe pour la tournée en Asie. Concernant tous les derniers détails à régler avec Manchester, ça a été fait. Barcelone a scellé tous les documents de l'accord avec Rashford qui devrait atterrir en Espagne. Comme expliqué en début de vidéo, c'est fait. Il faut savoir que le Barça paiera 14 millions d'euros brut liés au match, option d'achat de 30 millions. Personnellement, 30 millions en option d'achat pour Marcus Rashford, c'est parfait. C'est un prix abordable que le Barça pourrait payer à la fin de son prêt. Mais tout ça, ça va dépendre de Rashford. Il a absolument toutes les cartes entre ses mains. Il est au Barça dans le club où il voulait être. En plus de ça, c'est une année de Coupe du Monde. C'est maintenant ou jamais. Et selon moi, je sens qu'il va tout casser. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Mais c'est quoi cette folie à Barcelone? Arrêtez-les. Marcus Rashford ne suffit plus. Là, ils ont entamé la discussion pour un autre joueur. Comme vous le savez, après Rooney, Barty, Juan Garcia, hier, le Barça a signé Marcus Rashford. Fabrizio Romano nous donne ici un peu plus de détails sur son transfert. Comme vous pouvez le constater, c'est 14 millions de salaire brut à l'année. Et c'est un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Donc là, s'il fait bonne impression à Barcelone, le Barça pourrait décider de l'acheter à 30 millions d'euros. Et pour vous dire à quel point c'est un magnifique coup du Barça, en plus du fait que c'est un prêt avec option d'achat, en termes de salaire, ça rentre dans les cases du Barça. Le joueur a baissé son salaire de 15% avant d'arriver au club. Donc déjà, il n'y aura pas de problème d'inscription à cause de la masse salariale. Et en plus de ça, contrairement à Nico Williams, Hansi Flick n'aura
aura pas ce problème de qui sauter dans l'équipe titulaire. Marcus Rashford, on sait très bien qu'il vient pour s'instaurer dans la rotation, ce qui fait que le Barça pourrait garder son équipe titulaire de la saison dernière en mettant juste Ruan Garcia à la place de Wushi Szczęsny. Et en équipe remplaçant, regardez-moi ce qu'ils ont s'il vous plaît. Le banc est tellement bien garni. Au milieu, t'as un Casado, t'as Fermin Lopez, t'as Gavi. Et même les attaquants, les amis, sur les deux côtés, t'as Rooney Bardi, très technique, Marcus Rashford de l'autre côté et Ferran Torres en pointe qui pourrait même être titulaire. Et quand je vous dis que dans ce mercato-là, le Barça en pétard, ils sont en train de recruter, mais de manière tellement intelligente. Ce matin, j'apprends quoi? Le FC Barcelone aurait entamé des contacts avec l'entourage de Denzel Dumfries. Rappelez-vous, le gars, il a une clause vibratoire de 21 millions d'euros pour les clubs étrangers. En gros, les clubs hors Italie. Si lui, il vient vraiment, on est foutu. Déjà que le Barça, la saison dernière, ils étaient cheatés. Alors imaginez cette nouvelle version.